Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans et je t'emmène avec moi pour que tu m'accompagnes pour ma préparation et mon entraînement, on va dire, pour les tests que j'ai demain. Demain, je passe les tests de physique et l'entretien pour la formation CQPIF, donc CQP instructeur fitness, donc une formation pour devenir coach sportif. C'est une formation qui est assez récente, donc on sait déjà qu'il y a le BPGEPS et qu'il y a aussi une autre façon, mais le CQPIF c'est assez nouveau et donc je prévois de me lancer dedans, donc si tout se passe bien demain. Donc je t'emmène avec moi pour te montrer un peu comment se passe ma préparation pour les épreuves et aussi je t'emmènerai avec moi pour demain pour les épreuves et je te ferai un feedback un peu de comment ça se sera passé. Donc c'est vraiment quelque chose d'inédit, j'ai pas vu quelqu'un qui parlait de ça ailleurs, donc je vais partager mon expérience et voilà. Donc le plan là c'est que je vais aller travailler, donc je travaille et ce soir je vais m'entraîner, donc je vais aller à la salle ce soir et je vais m'entraîner pour chacun des mouvements que je vais devoir exécuter demain et je vais te montrer chaque mouvement, enfin mon entraînement, un peu comment je me prépare, sachant que j'ai déjà quand même un mois de préparation derrière moi, donc voilà. Je te dirai comment j'ai fait et comment j'en suis arrivée là. Bon, après, c'est pas des choses extraordinaires, c'est des mouvements que je connaissais déjà, mais je vais quand même. Enfin, j'ai quand même révisé quoi, parce qu'on a envie de les réussir ces tests. Et voilà, donc ce soir, je m'entraîne et je te montre mon entraînement, ma préparation. Et voilà, c'est parti, à ce soir. Ok, j'ai fini ma journée et je go m'entraîner. Et je vous montre tout. Donc là, je m'apprête à commencer avec l'épaulé jeté, le mouvement le plus challenging de cet entraînement parce que je n'en avais jamais réalisé avant, je n'ai pas pratiqué d'haltérophilie avant ça. Donc c'était la première fois que je m'entraînais à l'épaulé jeté et j'ai dû tout apprendre toute seule. Donc pour les filles, c'est 10 kilos obligatoire. Nous, on l'a fait à la barre de 15 kilos, le jour J d'ailleurs, petite anecdote. Mais donc voilà, moi qui m'entraîne et j'ai mis en accéléré parce que vous voyez à peu près ce à quoi je me suis entraînée. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il faut imaginer qu'il y a un élastique. Et il faudrait que je descende et que je touche plus ou moins l'élastique et que je remonte direct sans m'appuyer dessus. Mais du coup, ça servira juste pour que je tienne la parallèle. Donc là, j'ai gardé ce clip pour vous montrer la mise en place, pour s'approcher de la barre comme un bodybuilder chinois, passer sa tête en dessous de la barre, bien se placer, avoir les pieds qui dépassent un peu le devant de la barre, faire un pas en arrière et commencer à se côté. Donc pour les squats, pareil, ça va, barre libre, on s'en sort plutôt bien. On pense à bien descendre plus ou moins en bas de la parallèle. Alors pour les fentes, c'est la même mise en place que pour les squats. C'est 10 kg pour les filles. Et une des astuces pour ne pas avoir les pieds en funambule, c'est d'imaginer que chaque pied est sur 2 rails d'un train qui sont différents, pour bien écarter les pieds et ne pas avoir cette perte d'équilibre au milieu du mouvement. Donc pareil, avec barre libre, c'est assez faisable. Ok. Ensuite, le soulevé de terre, donc c'est pas censé être très compliqué. Je vais pas prendre voilà, c'est ça. Pas mal. Je vais juste essayer de bien faire le mouvement 5 fois, mais normalement ça va. Voilà, donc là c'est moi qui fais 5 répétitions de soulevé de terre, donc normalement c'est un mouvement que je maîtrise puisque ça fait 5 ans que je le pratique plus ou moins régulièrement. Surtout avec la barre vide, c'est plutôt faisable. Voilà. Donc ensuite pour le développé couché, c'est les pieds bien ancrés dans le sol, les fesses au contact du banc, se mettre, s'allonger, les yeux en face de la barre, soulever la barre, enfin déraquer la barre, la mettre vers le devant, attendre une seconde, serrer les omoplates, puis descendre, remonter, toucher avec sa poitrine la barre mais sans s'appuyer dessus. J'ai fait ça aussi avec 5 kilos après et c'était au top. J'ai fini mon entraînement. Normalement, je me suis aussi bien préparée à l'entretien. J'ai essayé de me reposer un peu ce soir pour être hyper en forme parce que demain c'est demain matin, donc à 9h. Et je dois évidemment me déplacer, donc je dois prendre les transports, etc. Donc voilà, je vais essayer de bien dormir. Et c'est parti, voilà, on se retrouve demain matin. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'espère que je vais tout bien faire. Et voilà. Là c'est le matin. Je me suis préparée, je me suis habillée.
Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de mettre quelque chose d'assez sobre. Donc je suis en full black. J'ai ce pull chez Amazon, jogging large et des baskets. Ok, je suis sortie. Je vous ferai un débrief plus précis. Enfin, voilà, quand je serai arrivée, quand je serai rentrée, quand je serai assise, posée et tout. Mais je sors plutôt positive, donc mais je vous raconterai tout après. Ok, salut tout le monde, je suis de retour pour vous raconter cette fois posée mon expérience avec les tests physiques et l'entretien pour le CQP-IF. Donc je suis arrivée sur les lieux des tests. Ça ressemblait à une sorte de caverne, non, de caserne. On entrait, il y avait une cour, il fallait continuer à entrer, et là on trouvait en fait une petite salle je pense que c'était un grand centre sportif. Je pense qu'il y avait plusieurs salles, plusieurs centres. Après moi je ne suis pas montée à l'étage, on est resté au sous-sol. Et au sous-sol on avait cette salle de cross-training avec un peu de matériel, des barres, quelques haltères, des kettlebells, des choses comme ça. Et voilà, 2-3 petits racks à squat, etc. Et donc nous sommes entrés dans cet espace-là. Et il faisait tellement froid ce jour-là, on était bien contents de rentrer. Nous étions à peu près une trentaine. À peu près. On est entrés. Les organisateurs nous ont dit, donc voilà, ceux qui sont venus pour les tests du CQP, venez. Nous sommes entrés dans l'endroit de cross-training. Et là, les deux organisateurs qui étaient adorables nous ont tout expliqué, l'organisation, le déroulement, nous ont dit voilà, on a ceux qui font la double mention cours collectif et instructeur fitness, et ceux qui font la double mention vont passer en premier pour les tests, pour la pesée, voilà, et d'abord ils vont faire les épreuves des cours collectifs et ensuite les tests instructeur fitness. Ceux qui font seulement la mention IF, instructeur fitness, vous passerez après, vous passerez tous à la pesée dans tous les cas et au test, et les entretiens commenceront l'après-midi à partir de 13h. Donc là je vous dis tout ça, il était à peu près 9h, 9h30. Donc pour tout vous dire, les premières 45 minutes, on a juste attendu que ceux qui passaient la mention cours collectif faisaient leurs 45 minutes, leurs 3 fois 15 minutes de cours collectifs intensifs. Enfin, c'est pas moi qui vais vous parler de ça, peut-être si je fais ça plus tard, mais là je suis là pour vous parler du CQP IF uniquement, puisque je n'ai pas suivi encore, en tout cas la mention cours collectif. Mais en tout cas, je sais qu'ils devaient passer 3 fois 15 minutes à des cours collectifs. Donc, et apparemment, selon le retour de nos camarades, c'était très cardio, c'était très jumping jacks, enchaîné avec des burpees, enchaîné avec... Bref. À la fin, ils sont venus, on les a vus, ils étaient littéralement, voilà, très fatigués. Et donc voilà, c'était assez physique apparemment. Mais nous, on les a attendus et les organisateurs nous ont dit nous vous laissons libre, vous avez ce petit espace, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez vous échauffer, vous pouvez... voilà, on attend, pour l'instant on attend. Donc nous attendons, on discute, on parle un peu les uns avec les autres. Les garçons sympathisent tout de suite entre eux, on les entend, ils rigolent, ils commencent à prendre les bancs, à prendre les barres, ils commencent à s'entraîner, ils commencent à faire toutes sortes de mouvements, voilà. À s'échauffer, enfin, chacun fait son truc, on attend, on est là. Après 45 minutes, reviennent les doubles mentions cours collectif IF, en sueur, en n'en pouvant plus. Et ce qui se passe, c'est qu'on passe tous à la pesée, donc plus ou moins simultanément de leur retour. Tout le monde passe à la pesée. Les organisateurs notent tous les résultats et établissent... Alors on pouvait enlever nos chaussures, on pouvait garder nos chaussures, on pouvait enlever des couches de vêtements, on pouvait garder des couches de vêtements, c'était comme vous voulez, mais on a plutôt intérêt à être le plus léger possible pour porter les charges les plus légères possible pour réussir le mieux les mouvements, c'est plutôt ça l'intérêt. Donc j'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé mon pull, voilà. Bon. On s'est tous pesés, ils ont noté les résultats et
les organisateurs ont établi ensuite une liste, donc une liste de passages du plus léger, de la plus légère en l'occurrence, au plus lourd. C'était toutes les filles d'abord, puis tous les hommes. Voilà, la fille la plus légère commençait avec les charges les plus légères et ensuite à chaque fois on ajoutait en charge pour... c'était plutôt intelligent, c'était pour éviter d'enlever les poids à chaque fois et de remettre et d'enlever et de remettre. Donc au lieu d'enlever et de remettre, on ne fait que mettre. Donc on commence du plus léger et après it can only go up from here. Donc on ne peut que augmenter à partir de là. Donc ça s'est passé comme ça. Les filles se sont toutes pesées. Les garçons, voilà, le classement, la liste de passage a été établie. Ils l'ont lu à voix haute, on retenait à quel moment on passait, après qui on passait. Et voilà, et puis on a commencé les épreuves. Alors les épreuves, la première épreuve c'était... Alors oui, après évidemment on s'est échauffé et ils nous observaient pendant nos échauffements. Ils nous ont bien dit au début en plus, oui on vous laisse vous échauffer, on vous laisse vous préparer, etc. On va aussi vous observer un peu, de toute façon voir comment vous faites, comment vous vous en sortez, etc. Donc voilà, tout ça, on est observé à chaque instant. Et ça à la fin ils me l'ont dit aussi, ils m'ont dit non, on vous observe depuis le début de la journée. Nous sommes observés. Comme quoi c'est important même les moments off sont toujours aussi importants. Donc le début des épreuves. Donc la première épreuve c'était le squat, tout simplement. Donc chacun passe un par un au squat. Donc on passe tous l'un après l'autre. C'est pas une personne fait tous ces exercices d'un coup. Non non, c'est vraiment chacun fait un exercice et puis chaque personne passe sur l'exercice et après on change d'exercice. C'était vraiment comme ça. Donc chacun passe sur le squat, donc de la plus légère au plus lourd, on augmente à chaque fois, voilà. Moi personnellement j'étais bien préparée au squat, mais à tous les exercices, mais au squat je l'ai bien travaillé parce que ça a toujours été un exercice qui me posait pas particulièrement de problème, mais que c'était pas mon favori on va dire. Et donc j'ai parfois arrêté d'en faire pendant longtemps, puis j'ai repris avec difficulté, puis j'ai arrêté, puis j'ai repris, puis j'ai fait des variantes, puis ouais. Mais ça reste que le poids que j'avais à soulever était quand même assez faisable par rapport au poids que j'avais déjà pu soulever en squat. Donc j'étais assez confiante et à juste titre puisque j'ai fait des bonnes répétitions, tout le monde me l'a dit, voilà, mes squats étaient apparemment assez bien, je suis descendue assez bas, j'étais assez contente. Enfin bon, la mise en place, tout ça, voilà, c'est très procédural, hein, chacun passe l'un après l'autre, ils te regardent, voilà, c'est tout. Après le squat, nous sommes passés au soulevé de terre. Là pareil, alors nous les filles on n'avait pas trop de poids sur le soulevé de terre, donc on avait vraiment la barre, des petits poids. On n'avait même pas besoin de reset la barre au sol, vous savez, il fallait juste descendre la barre jusqu'à milieu des tibias, voilà. Et remonter en 5 répétitions. Voilà, c'était assez... quand on est préparé, c'est assez... c'est ok. Il n'y a pas de stress. C'est pas stressant puisque on est avec 30 personnes qui font la même chose, qui découvrent comme nous, on est tous dans le même bateau, on fait tous les exercices, les organisateurs sont très gentils, en tout cas ces deux-là qui étaient là, les 4 pardon, mais il y en avait 2 par exercice, mais les organisateurs étaient tellement gentils et bienveillants et tout le monde fait la même chose et c'est marrant, c'est une bonne ambiance, voilà, il n'y a pas du tout un stress et une compétition, pas du tout. Après ça c'était mon expérience, je ne m'avance pas sur les autres centres, les autres, voilà, mais ça c'était pour moi et honnêtement c'était très agréable, c'était très fluide, vous voyez le fonctionnement. C'est vrai qu'on a attendu un peu au début, mais après c'est allé très vite et tu fais tes exercices et tu passes au suivant et voilà. Donc soulevé de terre.
Et puis à chaque fois les garçons passaient, il y en avait qui soulevaient quand même des certaines charges, vous voyez, ça commençait à monter quand on arrivait vers la fin. Et tout le monde encourageait tout le monde, et tout le monde applaudissait à la fin des mouvements, et tout le monde était très enthousiaste, et tout le monde était genre oui, vas-y go, voilà, c'est une bonne ambiance. C'est typique d'une ambiance en salle de sport, voilà. Pourquoi j'aime les ambiances en salle de sport, parce que tout le monde s'entraide, tout le monde... voilà, tout le monde s'entraide, tout le monde veut que l'autre réussisse, il n'y a pas fondamentalement de compétition comme, je sais pas, à l'université, je sais pas, dans d'autres domaines. Là, c'est vraiment, voilà, on veut tous réussir. Et on n'est pas en compétition, on est ensemble dans ce qu'on fait. Donc voilà. Après le soulevé de terre, nous sommes passés à quoi? Aux fentes, au développé. Ouais, oui, les fentes. Les fentes, bon, là on avait le choix entre soit le faire avec un haltère de 10 kg, soit avec la barre de 15 kg parce qu'il n'avait pas de petite barre de 10 kg. Alors qu'en principe, c'est le poids qui est demandé pour les filles, c'est fixe. C'est 10 kg, c'est 20 kg pour les hommes et 10 kg pour les femmes. Et ils n'avaient pas dans cette petite salle de petites barres de 10 kg. Du coup, c'était soit 15 à une grande barre, avec une barre, soit 10 avec un haltère. On avait le choix. Moi, j'avais avec la barre. Les filles, c'était plutôt moitié-moitié, mais la plupart des filles ont fait avec la barre. Puisque je me dis, la barre, c'est plus... je sais pas, on s'est entraîné avec la barre pour cet exercice-là en particulier. Donc, enfin, voilà. Et puis, c'est assez... il n'y a pas trop besoin d'équilibre. Avec un haltère, je sais pas, peut-être qu'on peut plus hésiter. Enfin, je sais pas, les deux sont très faisables de toute manière. Voilà, donc les fentes. Voilà. 5 de chaque jambe, et après on change de jambe. Ensuite, le développé couché. Le développé couché, écoutez, c'est pareil, j'ai pas grand chose à dire sur le développé couché, c'était très normal. Parfois il fallait attendre un peu que les petits poids se libèrent de l'autre côté parce qu'en fait il y avait un roulement entre les filles faisaient un exercice, puis après quand on finissait on passait à un autre. Pendant ce temps-là, le reste de la bande passait à l'exercice sur lequel nous on venait de passer. Enfin, il fallait une sorte de roulement, il fallait que ça tourne un peu. Donc il fallait parfois attendre, mais bon. C'est vraiment, je vous dis ça, mais c'est passé très vite, c'était très fluide, voilà, il n'y avait aucun obstacle, aucun souci majeur, c'était, voilà. Et puis le fameux épaulé jeté. Donc l'épaulé jeté, alors c'était très drôle parce que tout le monde a fait quelque chose de différent. Alors je sais pas si vous, pardon, si vous êtes familier avec l'épaulé jeté. C'est un mouvement d'haltérophilie notamment qui est très technique. Sur le plan technique, il est très technique, il est complexe. Il faut décomposer et puis après il faut réussir à tout faire en one single motion. Enfin, c'est assez complexe. Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est partir de zéro. Ça demande une certaine quantité de travail, voilà, pour le maîtriser. Et moi je me suis entraînée comme tous mes camarades, je suis sûre, mais j'ai regardé tout le monde passer et je voyais vraiment tout le monde faisait un truc un petit peu spécial, un petit peu chacun à sa sauce, et c'était très très drôle parce que j'essaie de regarder les examinateurs, j'allais dire les organisateurs, j'essayais de les sonder, voir qu'est-ce qu'ils pensaient. Ils étaient impassibles, je sais pas, mais ils nous ont montré, pourtant ils nous ont dit, et j'ai découvert ça ce jour-là parce que je ne savais vraiment pas. Vous avez le choix entre deux épaulés, l'épaulé fitness et l'épaulé haltéro. Et l'épaulé fitness en fait est beaucoup moins technique que l'épaulé haltéro. L'épaulé fitness c'est juste, hop, on n'a même pas besoin de descendre en squat ni de faire un saut. On a juste besoin de monter la barre sur les clavicules et après de la monter tout simplement en développé comme un développé militaire, tout simplement. Après la baisser et je sais plus quoi après. Alors que l'épaulé haltéro, c'est... Enfin, il y avait la vidéo juste avant, c'est ouh, le saut et puis après, tchac. Enfin, moi j'ai fait ça parce que c'est à quoi je m'étais entraînée. Je m'étais pas entraînée à l'épaulé fitness et je savais même pas que ça existait pour tout vous dire. Donc j'ai fait... mais il y avait 2-3 personnes qui ont fait comme moi, 3-4 quand même, qui ont fait l'épaulé haltéro.
Donc j'étais un peu rassurée, je me dis je suis pas la seule à faire les sauts, les trucs. Mais l'épaulé fitness, tous les hommes ont fait l'épaulé fitness et c'était hyper drôle parce que nous les filles on regardait les hommes comme ça et on se disait mais on a l'impression qu'ils sont en train de faire le mouvement au ralenti parce qu'ils étaient là, voilà. Et après on rigolait avec les organisateurs, on leur disait mais attendez, nous on a fait les. On s'est donné pour l'épauler les filles, on faisait des mouvements de partout et tout et là qu'est-ce qu'ils font et tout. Et les organisateurs nous ont dit mais oui vous avez fait le gymnaste. Vous avez fait de la gymnastique. Bref, non c'était vraiment très drôle. Mais bon, une fois que cet exercice est passé, le dur est passé. Parce que je vous assure que pour moi le challenge de ces tests, c'était surtout l'épaulé. Puisque c'était le mouvement que je devais apprendre de zéro. Voilà. C'est toujours très stimulant d'apprendre un nouveau mouvement. Mais quand on a une deadline et un objectif derrière, il y a quand même un petit peu d'appréhension de est-ce que je vais rater, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que je vais pas maîtriser, est-ce que je vais bien faire. Je me suis pas fait corriger, enfin j'ai un peu travaillé avec un coach mais pas beaucoup. Et donc j'ai travaillé surtout par moi-même et en regardant des vidéos et en demandant des conseils, etc. Donc, je ne sais pas si mon épaulé est vraiment un épaulé correct, mais je suppose qu'il l'était parce que ouais, je pense que ça allait, ça ressemblait à l'exemple que l'organisateur nous avait montré, ça ressemble plus ou moins aux vidéos que je vois. Voilà, après je ne suis pas pratiquante de l'haltérophilie quotidiennement, à l'heure actuelle en tout cas. Donc je ne m'en lamente pas davantage. Mais en tout cas je suis très contente de mes prestations, de mes performances sur les exercices puisque je m'étais bien préparée et les poids que j'ai eu à soulever étaient assez manageables. C'est un peu un anglicisme mais c'était assez faisable pour moi, j'étais à l'aise et je pense que j'ai réussi toutes mes répétitions, donc il n'y a pas une répétition que j'ai ratée, ce qui est super. Et voilà, donc voilà pour les tests physiques. Ok, alors ensuite pour l'entretien. Ah oui, alors après les tests, nous sommes tous partis déjeuner, sauf certains qui étaient pressés, qui ont fait l'entretien avant et qui sont partis. Donc c'est toujours possible, si vous êtes pressé et que la journée prend plus de temps que prévu, c'était possible d'arranger et de partir plus tôt. Donc ils étaient très gentils et ils étaient souples dans l'organisation, ce qui était super. On a eu une pause déjeuner, on est parti à côté, voilà, etc. Rentrée de la pause déjeuner, les entretiens. Alors pour les entretiens, donc on avait 4 organisateurs et chaque organisateur prenait un candidat et se mettait dans un coin de cette petite salle de cross-training avec son ordi et prenait des notes, lui posait les questions et discutait avec lui. Chacun derrière qui restait attendait son tour, donc il y avait une sorte de petite queue derrière chaque organisateur. Moi j'étais pas pressée donc j'ai attendu calmement qu'une place se libère quelque part. Je voyais les gens qui passaient et ça avait l'air de bonnes discussions, vous voyez, c'est à peu près 15 minutes, 20 minutes d'entretien, ce qui est quand même pas mal, ce qui permet de bien sonder la personne et sa motivation. Et c'est pour ça qu'on est là. Et vient mon tour, je m'assois, machin, l'organisateur me dit bonjour, alors je vais te poser des questions pour bien apprendre à te connaître, voilà, réponds sincèrement, calmement. Voilà, bon. Enfin il n'a pas dit ça mais bon, voilà. Et j'ai des questions sur mes motivations, mon parcours, mon activité, enfin mes activités, mon projet. Pourquoi je serais une bonne coach, pourquoi le CQPIF, pourquoi cette formation et pas une autre, voilà, ce genre de questions. Et puis j'ai eu quelques questions aussi sur les connaissances que j'estimais avoir. On m'a demandé est-ce que
Est-ce que tu penses avoir des connaissances en anatomie, en physiologie, en nutrition? J'ai dit, je pense avoir les bases, quelques bases quand même. Est-ce que tu peux, par exemple, il m'a demandé, est-ce que tu peux me citer 3 mouvements de contraction? Il fallait dire excentrique, concentrique et isométrique. J'ai eu 2 sur 3, j'avais eu un trou. J'ai eu un trou, allez savoir, j'avais concentrique, j'avais pas excentrique. Alors que je les connais, hein, j'ai eu un trou, je ne sais pas. Isométrique, je l'avais. Bon. Ensuite, il m'a demandé, par exemple, qu'est-ce que l'hypertrophie? Bon, la prise de muscle, la croissance musculaire. Quels sont les macronutriments? Il dit oui, les lipides, les protéines, les glucides. Il m'a dit par exemple, si je te dis une pomme, c'est quoi comme macronutriment? Je lui ai dit directement glucides, c'est une source de glucides. Voilà, directement. Il m'a dit ok. Mais si vous avez ces questions et que vous ne savez pas, c'est absolument pas pris en compte, ça va pas il faut pas que ça vous déstabilise et ça ne va pas vous comment dire, ça va pas vous affaiblir votre candidature puisque vous candidatez pour apprendre ces choses-là. Donc il y a forcément un volet physiologie, anatomie, nutrition dans la formation CQBF. Donc, et il le dit, l'organisateur le dit directement, il le dit, voilà, si vous ne savez pas, ça ne va pas du tout affecter votre candidature, c'est juste pour savoir, nous, à peu près, où est-ce que vous vous situez. Ce qui est normal. Donc je réponds aux questions et voilà, je leur explique ma motivation, mon projet, mon parcours et pourquoi je suis arrivée là. Et à la fin, il me demande si j'ai moi-même des questions à lui poser. Je lui pose 2-3 questions sur voilà, le stage, les dates, les choses un peu pratiques. C'est un peu les questions que tout le monde pose. Et voilà, il me dit que j'aurai un retour d'ici probablement quelques semaines et que il me souhaite bonne chance et voilà. C'est à peu près ça, ça s'est très bien passé. Encore une fois, celui avec qui je suis passée était absolument adorable. J'ai beaucoup parlé en plus, je sentais que voilà, je parlais beaucoup, il fallait que je me calme un peu, mais je parle, j'ai envie de parler, j'ai envie de raconter pourquoi je suis motivée, il faut le dire quand même. Donc voilà, vous pouvez préparer hein, si vous voulez un peu réfléchir. Enfin évidemment, c'est toujours bien de réfléchir à la réponse qu'on pourrait donner. Pourquoi moi, pourquoi je suis motivée, pourquoi ce centre et pas un autre, pourquoi cette formation et pourquoi pas une autre formation. C'est préparer quand même un peu votre réponse pour savoir ce que vous allez dire, pour ne pas bégayer un peu. Voilà, pour avoir une idée claire de ce qu'on va dire, puisque voilà, mais a priori, si vous savez pourquoi vous le faites et que vous êtes vraiment motivé, vous n'allez pas y être au hasard et vous saurez quoi dire sur le moment, même si vous avez oublié ou vous n'avez pas préparé. Ne vous inquiétez pas, l'entretien n'est pas l'épreuve surultime voilà, du CQP. Vous pouvez le préparer, vous pouvez y aller en étant confiant. Tout va bien se passer puisque voilà, a priori vous y êtes, c'est pour apprendre, c'est parce que vous êtes motivé et ce genre de questions ne doit pas vous déstabiliser, vous faire peur ou vous inquiéter. Donc voilà. Voilà, donc voilà mon expérience. Voilà mon expérience sur la journée de test du CQP. Globalement c'est passé vite finalement, j'ai peur que ça tarde un peu mais c'est passé assez vite, j'ai fini vers 14h, 13h30 à peu près et j'avais commencé à 9h, donc j'ai été à 9h, j'ai fini vers 13h30 ce qui est plutôt ok, enfin, voilà. Le temps de trajet n'était pas non plus délirant donc c'était plutôt sympa. Et c'était quand même une bonne ambiance, tout le monde s'entendait bien et j'ai rencontré des gens très sympas dont j'ai pris les coordonnées et qui j'espère auront aussi un bon retour, et, enfin, tout comme moi j'espère aussi avoir un bon retour. À l'heure actuelle j'ai pas encore eu de retour, sinon je vous le dirais.
Mais dans tous les cas, que je sois prise ou que je ne sois pas prise, je suis toujours très motivée. Et même si je ne suis pas prise, enfin, sachez que même si voilà, on n'est pas pris, on peut retenter. Donc voilà, ce n'est pas... j'aurais dû demander, j'ai pas demandé s'il y a un nombre limite, mais a priori je pense pas. Vous pouvez retenter les tests pour une autre session sans problème, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc voilà, un échec n'est pas la fin de votre future carrière. Certainement pas. Donc voilà, mais j'espère quand même, j'espère l'avoir, j'espère vous revenir avec une bonne nouvelle. En tout cas, je vous dirai si vous le voulez, et si ça vous intéresse de savoir les raisons de ma motivation et mon parcours et mon projet, vous pouvez me dire aussi, je pourrais en faire une prochaine vidéo, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là aussi. Mais en tout cas, je compte bien vous emmener avec moi, et surtout si je suis prise pour le CQPIF, puisque c'est une toute nouvelle formation et je suis très excitée à l'idée de pouvoir potentiellement vivre cette formation et faire partie de ces nouvelles promos de futurs coachs. Je suis très prête à vous emmener avec moi dans l'apprentissage et vous montrer qu'est-ce qu'on apprend, comment on apprend pour devenir coach, et vous montrer un peu les backstage, voilà, vous donner les retours, en fait, surtout mon retour de voilà, cette formation, qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'elle apprend, qu'est-ce qu'elle me permet de tirer voilà, de ce que je veux faire, de ce que je ne veux pas faire. Voilà, donc si ça vous intéresse, dites-moi, n'hésitez pas à vous abonner du coup si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu et si vous êtes intéressé par le parcours que je m'apprête à suivre et que j'ai commencé déjà à suivre. Donc je partage du contenu fitness sur les réseaux sociaux depuis quelques temps maintenant, sur TikTok et sur Insta. Tous mes réseaux sont en description et sur ma page. Voilà, je suis très contente de poster cette première vidéo et j'espère qu'elle vous plaira, et je vous dis à la prochaine.